suis le frère Lévan de BRTV Camp. Dans la vidéo, nous allons parler. Qui sont les Horiens, Amoriens, Tchémariens, Philistins, Arkiens? Avant de parler qui sont les Horiens ou les Horites, je veux ouvrir une parenthèse. Parce qu'il y a des rois qui rôdent. Qui vient souvent attaquer nos chaînes. Je vous informe, mes frères et sœurs, la scène que Josué avait attaqué les Cananéens est vraie. Car les Phéniciens eux-mêmes, après leur immigration au Maroc, des preuves archéologiques existent. Ils ont écrit qu'ils étaient chassés par Josué, fils de Nav. Le site de la ville de Tanger du Maroc. Visite de tombes phéniciennes. Normalement, il y a 2 poteaux, c'est ce que l'historien va mentionner dans son livre. La terre des Bascans et les villes de Raphaïm, Alexandre Lombarde. Ils construisirent, en outre, un château fort en Numidie, dans le lieu où se trouve la ville de Tigizi, Tanger. Là, près d'une source abondante, se voient encore 2 colonnes de marbre blanc, portant en caractère phénicien l'inscription suivante: Nous sommes ceux qui ont fui devant la face du larron Jésus, fils de Nav. Nav n'est que le père de Josué, était de la tribu d'Éphraïm. Donc, ceux qui aiment dire que la Bible est fausse, je vous en prie, ne pleurez pas d'abord. Gardez vos émotions. Jusqu'à ce que je vais terminer. Avant de chercher à savoir qui sont les Horiens de nos jours, j'aimerais que nous consultons les travaux des archéologues en 1967. Le compte rendu des séances de l'Académie des inscriptions et belles-lettres, année 1967. Il y a plusieurs archéologues dans ce travaux, mais les travaux qui vont nous intéresser, c'est les travaux de Roland. Grain de veau Roland, archéologue et historien. Dans son livre Les Horites de la Bible et Les Horites de l'Histoire, année 1967. Dans la page 427, il dit: Cependant, au XVIIe siècle, la bibliothèque de Marie contenait au moins 6 textes religieux hurrites, le petit royaume de Cana qui succéda à Marie-Honorée d'Agan des Hurrites. Nous avons une information, que les Horites, ils avaient une divinité qu'on appelait Dango. Mais cette divinité, nous retrouvons également dans la Bible, la divinité des Philistins. Après être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dong. Nous savons, les Philistins sont les enfants de Misraïm, mais selon les historiens, toute la contrée de la Palestine, les Égyptiens appelaient cela Orient. J'attire votre attention dans la généalogie des Horiens dans Genèse 36. Voici les fils de Séir, le Horien. Le Horien ici est mis pour l'identification du peuple Horien. Et Séir est mis pour montagne. Lorsque nous regardons dans les versions plus reculées telles que la Bible vulgaire qui date de très longtemps, le chapitre 36 est ceci. Ce sont les gens qui vivaient à Séir. Horien, on cite les Horiens. Ils sont à 4. Car dans Genèse 10, on dit bien que les enfants de Cana, ils étaient dispersés sur tout le pays. L'erreur que beaucoup de gens font, c'est chercher leur nom, soit en français, ou les identifier comme en hébreu. Les Hébreux les appelaient Corée, mais eux-mêmes, des Horiens ou des Horites ne s'identifient pas comme Corée. Les Égyptiens les identifiaient comme Aaron. Si nous sommes honnêtes, Misraïm n'est que le frère de Cana. Donc, les Égyptiens sont mieux placés de nous donner leur nom, car c'est leur frère. L'histoire nous apprend qu'il y a eu une migration de beaucoup de peuples sur la terre de chaleur. Nous allons procéder sous forme des hypothèses. Si les Horiens s'appelaient Aaron, dans ce cas, ils doivent garder le nom Aaron. Deuxièmement, ils doivent avoir le nom de la divinité Tango. Si c'est eux, donc, nous devons trouver parmi eux s'il y a des Horites rouges. Ceux qui sont rouges, parce que la Bible dit que Isaïe était roux, il s'est métissé avec eux. Si les Horites sont des Arabes, dans ce cas, nous devons trouver les noms de leur ethnie dans la généalogie de Genèse 36. Nous avons un peuple au Mali qui s'appelle Dango. Les Dango sont un peuple du Mali. Alors, dans la Bible, Dango c'est un dieu des Philistins. C'est un dieu poisson.
Est-ce que le Dong du Mali, ils ont la compréhension de la divinité du dieu poisson? La symbolique du silure préside aux principales étapes de la vie. Dans le mythe d'origine, les germes des 2 premiers hommes avaient la forme de poisson silure. Et cette divinité du dieu poisson avec les mains, nous voyons cela au Dahomey. Première hypothèse est juste. Deuxième hypothèse. Les Dong du Mali sont repartis en différentes tribus. Dion, Ono, Domono et Aru. Est-ce que ces tribus se trouvent dans la généalogie Genèse 36? Oui, ces tribus existent dans la généalogie des Horites dans Genèse 36. Dans Genèse 36, 21, vous avez Dishon, qui est aussi Dion. Dishon veut dire Dion. Cela est illustré où nous avons étude biblique de l'Ancien Testament, les mots qui se ressemblent. Vous avez Dion, qui est Dikon. Vous voyez Dikon aussi dans la généalogie des Horites, qui veut dire Kishon, qui veut dire Pichon, qui veut dire Dion. Deux fois, Dion ici est écrit sans Y, mais c'est avec I. Donc, Dishon veut dire Dion, mais les Hébreux les appelaient Deshon, mais eux-mêmes ils se disaient Dion. Genèse 36, verset 22, vous avez Ori, qui est toujours Aru, car les Égyptiens disaient Aru. Genèse 36, verset 23, vous avez Onam, qui est Ono. Parce que vous avez Onam, qui veut dire Onom. Mais les Hébreux disaient Onarom, mais eux ils disaient Ono. Ils ne prononçaient pas la lettre à la fin. Ce que j'ai constaté chez les Cananéens, il y a des cas. Les lettres qui sont devant, ils ne considèrent pas. Ou soit la lettre qui est à la fin, ils ne considèrent pas. Deuxième hypothèse est juste. Troisième hypothèse, on dit que Ésaü était rouge. Et Ésaü avait pris une femme de Séir qui s'appelait Olibama. Nous allons voir, est-ce que il y a certains qui étaient rouges? Pour ce fait, nous devons consulter l'ouvrage de Véronique Petit, consultante de l'EMS, auteur du livre Migration et société Dongo. Elle va nous expliquer ce qu'elle avait vu vers les années 90-93. Nous référons à nos propres observations du physique Dogon. Le mélange de plusieurs groupes semble être corroboré. En effet, on constate la coexistence de 2 types physiques, l'un court et trapu, l'autre plus grand, et une étendue de la gamme des teints allant du rouge au noir très foncé. Certains Dogons, à la couleur de peau presque ocre, sont appelés rouges par les autres Dogons au teint de peau plus foncé. Elle dit certains Dongos à la couleur de peau presque ocrée sont appelés rouges. C'est quoi la couleur ocrée? Les Romains sont la prospérité des Dômes. Ils ont dévasté Jérusalem. Éternel, souviens-toi des enfants des Dômes qui dans la journée de Jérusalem disaient raser, raser jusqu'au fondement. Et Dôme est quoi? Rouge. Rouge c'est quelle couleur? Ocrée. Elle dit, certains Dongos à la couleur de peau presque ocrée sont appelés rouges par les autres Dongos au teint de peau plus foncé. Donc il y a eu métissage. Donc, troisième hypothèse est juste. Elle va encore nous donner un détail. Qu'ils ont immigré, ça fait plus de 6 siècles. Leurs ancêtres chassés il y a 5 ou 6 siècles du pays qu'ils habitaient, par plus fort qu'eux, sont venus chasser à leur tour de plus faibles et les ont forcés à fuir pour s'installer en maîtres sur le sol conquis. Là, ça nous rappelle la scène de Deutéronome 2, verset 12. Les Égyptiens les appelaient Aru, et les Aru du Mali qui expliquent cette scène. Séir était habité autrefois par les Horiens Aru. Les enfants d'Ésaü les chasseront, les détruiront devant eux et s'établiront à leur place. Et l'autre témoignage qui va trahir, c'est Édom. Leurs ancêtres ont fui devant des ennemis à cheval. Édom, c'est quoi? C'est pas un homme à cheval qui voulait les convertir à une nouvelle religion. Et devant une grande sécheresse dans leur région d'origine. Donc la région là, c'est une région de sécheresse. Donc la montagne de Séir, regardez vous-même. Orient veut dire ceux qui habitent dans les cavernes. Est-ce que le Dong du Mali, ils sont dans les cavernes aussi? donc l'hypothèse est juste. Cependant, regardez les Horites de la Bible qui ont émigré, ça fait des milliers d'années. The village Dhamma. Dhammas can be held only after a good harvest, and in this environment that doesn't happen very often. The Dhamma is what every boy lives for.
Without the Dhamma, young men can feel suspended between boyhood and that the celebrations will soon begin. Vous avez exemple Dion. Dion là, ça se trouve chez Dom. C'est une divinité quoi qui veut dire Zeus. Vous voyez, Dom était là-bas. Vous avez Domunu. C'est une divinité celtique gauloise.